Nous sommes dans la série Lion de Juda. La semaine dernière, nous sommes rentrés vraiment dans les caractéristiques du lion pour faire des parallèles spirituels. Avant tout, on avait vu que Jésus est le lion de Juda, mais on avait vu aussi qu'il y a deux lions. Il y a un lion qui est pour nous et il y a un lion qui est aussi contre nous, et les deux peuvent nous influencer. Nous avons vu aussi en caractéristique que le lion vit en groupe. Un lion n'est jamais seul. S'il est seul, c'est qu'il cherche un nouveau groupe. Avec le lion destructeur, souvent, les problèmes n'arrivent jamais seuls. Mais avec le lion de Juda, souvent, les bénédictions s'enchaînent. On avait vu en deuxième caractéristique que les lions se lèchent pour se saluer. En fait, ils utilisent leur langue pour dire bonjour. Aussi, nous, en tant que chrétiens, en tant que descendants de la lignée du lion de Juda, notre langue ne doit servir qu'à bénir et non à maudire, juger, critiquer. Je vous avais dit aussi que si vous restez en compagnie de ceux qui critiquent, qui jugent, éloignez-vous de ces personnes-là, de ceux qui critiquent. Priez pour eux, mais éloignez-vous de ces personnes-là. Troisième caractéristique, nous avons vu que le territoire du lion peut s'étendre jusqu'à 500 km². Même si sur le territoire, il y a toutes sortes d'animaux, on l'appelle le territoire des lions. Jésus est le lion de Juda et sur son territoire, il a tout pouvoir. Il y a la vie, il y a la faveur, il y a la guérison, les bénédictions. Mais sous le territoire du diable, vous aurez droit à l'angoisse, au stress, à la peur, à la maladie, à la disette et j'en passe. Nous avons vu ensuite que les lions marquent leur territoire aussi. En grattant le sol, ils sécrètent une substance pour marquer le territoire. Jésus veut nous amener sur des territoires de faveur, de bénédiction, de miracles. Des territoires qui nous appartiennent mais qu'on ne connaît pas encore. Tout lieu que foule son pied, il nous le donne. Mais la condition est de le suivre. Souvent, nous voulons les bénédictions sans suivre le chemin, sans effort. De l'autre côté, le diable, le lion destructeur, lui, il saura vous emmener sans effort sur des territoires de destruction. Et enfin, on avait vu le lion rugit pour marquer son territoire. Le rugissement du lion sert à dire aux étrangers qu'ils sont chez lui. Sachez que le lion de Juda proclame plein de choses sur son territoire. Il proclame la protection, il proclame la joie, il proclame la force, le courage. Mais de l'autre côté aussi, le lion destructeur, quand il rugit, il proclame toutes sortes de désastres. C'est à vous d'écouter les rugissements du lion de Juda. Ça, c'était le message 3 de la série la semaine dernière. Et j'ai reçu aussi par image, je crois que c'est le dimanche, je ne sais plus, quelqu'un qui a envoyé ça. Ça parle du message, quoi. Je me suis dit, mais cette personne-là a vu mon message, quoi. Ce matin, nous voyons 4 nouvelles caractéristiques du lion. 4 nouvelles caractéristiques du lion. On garde le même verset, 1 Pierre 5, 8, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » 4 autres caractéristiques du lion. C'est parti. Le premier point, là, l'autre caractéristique, le lion, le roi de la jungle. Le lion, le roi de la jungle. Le premier point, il est tout court. Je viens renverser un mythe. Quand j'ai fait cette série, j'ai beaucoup cherché sur les lions. Et j'ai appris quelque chose. Pendant toute la série, je me suis appliqué à faire attention, à ne pas le dire, à ne pas faire d'erreur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le lion n'est pas le roi de la jungle. Tout simplement parce qu'il ne vit pas dans la jungle. Le lion vit essentiellement en Afrique, il y en a en Inde, il y en a au Proche-Orient, mais il vit principalement dans les savanes. Le terme le plus approprié, c'est le lion, le roi de la savane, pas le roi de la jungle.
Par habitude, par populisme, on dit le roi de la jungle. Mais les vrais savent qui il est. Les vrais savent qu'il ne vit pas dans la jungle, mais il vit dans la savane. Les vrais ne disent pas le roi de la jungle, ils disent le roi de la savane. Pourquoi je vous dis ça? Quel est le rapport spirituel? Vous allez me dire que c'est poussé un peu, pasteur. Écoute, c'est simple, c'est court, mais c'est lourd. Si le lion, de manière générale, on ment sur son identité en l'appelant le roi de la jungle, nous, descendants du lion de Juda, à certains moments, il ne faut pas être étonné si on ment sur nous. Ça passe ou ça passe pas? Mais bien sûr que ça passe. Il ne faut pas être étonné qu'à certains moments, on mente sur nous. Jésus, on l'a fait au bois vert, on va le faire au bois sec. Il ne faut pas être étonné si demain matin, on va mentir sur toi. Il ne faut pas que tu sois enragé, embêté si demain matin, on va mentir sur toi. On l'a fait au bois sec, au bois vert, on va le faire au bois sec. Demain matin, vous pourrez carrer en disant non, on ne dit pas le roi de la jungle. On dit le roi de la savane. Mais comprends bien aussi que ça soit le roi de la jungle, que ça soit le roi de la savane, le lion, lui, il s'en fiche. Il sait qui il est. Il s'en fiche. Il continue de marcher. Il s'en fiche. Il continue d'avancer. Il marche comme un lion. L'encouragement pour toi ce matin, si on ment sur toi, si on raconte des bêtises sur toi et que tu essayes de rétablir la vérité, dis-toi que c'est pas grave. Si on n'arrive pas à te croire, je sais qui je suis. Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon parcours, je sais qui je suis. Je ne renie pas mon passé, je ne renie pas mes erreurs. Je suis là pour dire la vérité. Mais s'ils ne croient pas à ma vérité, je sais qui je suis. Parfois, nous les hommes, et même les chrétiens, j'ai envie de dire pas mal de chrétiens, nous sommes très regardants sur notre réputation. Il ne faut pas qu'on dise ça. Non, Jésus a dit une seule fois à ses disciples, hey, les gars, qu'est-ce qu'on dit sur moi? Les disciples ont dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. Et Jésus a dit, ok. Mais vous, les vrais là, les vrais, qui dites-vous que je suis? Jésus, il s'en fichait de sa réputation. Il savait qui il était. Jésus ne s'est pas arrêté à ce qu'on pouvait dire de lui. Il était le roi, il était le descendant de la lignée de Juda. Et c'était tout. Parfois, on va mentir sur toi. Dis ça à ton voisin. Parfois, on va mentir. Parfois, on va dire des choses qui ne sont pas vraies. Si tu n'as pas pu rétablir la vérité, même après avoir essayé, même si on ne te croit pas, fais comme le lion. Continue d'avancer, continue de marcher. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. On ment sur le lion, on peut mentir sur moi. Juste ça. C'était court, mais c'était lourd. Il faut que tu puisses rentrer ça dans ta tête. Le pasteur Denis me partageait encore ce verset qui dit, car je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens, ils ont menti sur Jésus, mais Jésus pâtait en laissard. Deuxième caractéristique. Chez les lions, c'est les lionnes qui chassent. Chez les lions, c'est les lionnes qui chassent. Lui, il est là comme un fainéant. J'ai bien dit comme, parce qu'il n'est pas fainéant, on va voir tout à l'heure. Et ce sont les lionnes qui chassent. Il est un peu comme ces maris qui rentrent à la maison et qui disent à leur épouse, ils disent comment je vais. Mon fin là, comment je vais. Et la pauvre, surtout si elle ne travaille pas, il faut qu'il y ait à manger. Et même si elle travaille, qu'ils en nous comment je veux croire qu'il n'y a pas ça dans les foyers chrétiens. Il n'y a pas eu d'amen. Oh Seigneur, aide-nous. Bref, le lion est comme ça. C'est les lionnes qui chassent. C'est elles qui font tout le travail et lui, il est nourri. La comparaison spirituelle, elle est toute simple.
C'est les démons qui chassent. Ce sont eux qui sont aux aguets. Ce sont eux qui sont là pour t'influencer. Ce sont eux qui sont là pour voir même te posséder. Ils sont là et ils regardent. Le monde spirituel, pour ceux qui le voient de temps en temps, est un monde effrayant. Parfois on dit Seigneur, ouvre mes yeux. Mais si Dieu ouvrait vraiment nos yeux, nous t'es qu'à perdre foi. Ils sont là et ils regardent, ils veillent, ils rôdent, ils attendent. C'est comme le meurtre qu'il y a eu dernièrement à Saint-Pierre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais assurément, les lions du lion destructeur étaient là. Ils étaient là, ils regardaient, ils observaient, ils attendaient la colère, ils attendaient l'injustice, ils attendent quoi que ce soit. Ils sont là et boum! Ils agissent. Je ne pense pas que le tueur s'est réveillé le matin et s'est dit « Je dis à mon cas tuer un monde ». Mais les démons étaient là, les lions étaient là, elles attendaient la colère, elles attendaient la moindre chose et boum! Ils agissent. Et puis regarde leur tactique. Les lions, quand ils attaquent, ils se mettent toujours à contresens du vent. Parce que tous les animaux ont un flair extraordinaire. Donc ils se mettent à contresens du vent. Si le vent vient par là, ils viennent par là. Comme ça, si la proie est là, si l'animal est là, si la proie est là, elle ne va pas prendre son odeur. Et ils se courbent. Et ils avancent. Sur les pattes, ils ont des coussinets. Donc quand ils marchent, ils arrivent à ne pas faire de bruit. Ils se courbent. Et ils avancent. Des fois, ils restent immobiles. Et dans les savanes, l'herbe est assez haute. Des fois, ils sont dans l'herbe. L'animal ne voit même pas qu'il y a un lion. Ils sont là et ils regardent. Les démons sont là et ils te regardent. Ils se courbent. Les tentations se courbent. La colère, elle se courbe. L'injustice, elle est là. Elle t'attend. Gentiment, elle attend que tu pètes des plombs, que tu t'énerves. Et boum! Ils attaquent. Boum! Ils se jettent sur la proie. Les démons, les puissances démoniaques, c'est pareil. Ils font tout pour ne pas te voir, que tu ne les vois pas. Ils font tout pour que tu ne les sentes pas. Parfois, ils sont même à 2 mètres de toi. Certains d'entre nous, peut-être même là, en ce moment-là. Il y a des puissances qui sont là, qui le regardent. Une fois, je suis allé dire, j'ai visité une sœur qui est passée par l'épreuve de la mort. Je lui ai dit, ma sœur, fais attention. Les démons, les anges de la mort sont dans tes fenêtres, ils te regardent. Ils attendent. Tu sais, c'est comme ça que tu fais. Tu rêves beaucoup des morts. Tu penses que les morts te parlent. Les démons. Dans ta vie, il y a peut-être des choses, des puissances, des démons qui sont là. Et ils ont une technique, une tactique. Ils se courbent pour que tu ne les vois pas. Les émotions se courbent. La colère se courbe. Les mauvaises pensées se courbent. Les tentations se courbent. Tu ne les vois pas. Et boum! Oublions ça. Tu glisses. Tu tombes. Tu pèches. Jésus a dit à travers la bouche de Pierre, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais on parle du lion destructeur. Il faut savoir que, des fois on oublie ça, il faut savoir que la Bible nous dit, Satan, le diable, dans sa chute, il a entraîné 1/3 des anges. 1/3 des anges. Il est parti avec 1/3 des anges déchus qui sont des démons. On les appelle les démons. Mais s'il est parti avec 1/3 des anges, cela veut dire qu'il reste 2/3 des anges. Les anges de l'Éternel sont 2 fois plus nombreux. Les anges du lion de Juda sont 2 fois plus nombreux. Dis à ton voisin, nous sommes plus nombreux. Dis-lui encore, nous sommes plus nombreux. Plus nombreux, donc plus de force pour résister, plus de force pour lutter, plus de force pour ne pas tomber, plus de force pour rester dans la sainteté, plus de force pour résister.
Jacques a dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais le must, tu sais c'est quoi le must? Le must c'est que quand les lionnes chassent et qu'elles n'arrivent pas à tuer la proie, alléluia! Quand les lionnes chassent et qu'elles n'arrivent pas à tuer la proie, le lion arrive. Alléluia. Le lion arrive. Il dit, laissez-la moi. Je m'occupe de ça. Laisse-moi te dire, les démons chassent, mais le lion de Juda, il est avec toi. Le lion de Juda, un lion seulement peut renverser un autre lion. Le lion de Juda est avec toi. Tentation répétée, appelle le lion de Juda. Pensée de colère, appelle le lion de Juda. Pensée appelle le lion de Juda. Dis à ton voisin, appelle-le, 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 appelle-le. Les lionnes chassent, mais quand elles n'arrivent pas, ils envoient le lion. Satan, le diable, ne descend pas pour t'embêter. C'est ces démons. Mais il y a des fois, les il a tellement oukaway. Eh bien, qui peut venir contre un lion? Jésus, le lion de Juda. Je suis de la descendance du lion de Juda. J'appelle le lion de Juda. Quand les démons te harcèlent, appelle le lion de Juda. Quand les démons te titillent, appelle le lion de Juda. Quand les démons t'embêtent, appelle le lion de Juda. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. Nous sommes plus nombreux. Plus nombreux pour être forts. Plus nombreux pour résister. Plus nombreux pour marcher dans la sainteté. Nous sommes plus nombreux. Dis à ton voisin, nous sommes plus nombreux. Dis à ton voisin, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. La troisième caractéristique. Et on l'a vu, chez le lion, il y a un lion dominant. Chez les lions, il y a un lion dominant, un mâle dominant. Le lion vit en groupe, d'accord? Il vit en groupe, il reste en groupe, dans le clan, dans la famille. Environ, il y a une moyenne de 10 lions dans un clan. 10 lions, c'est-à-dire tout compris. Les lions, les lionnes, et les petits. Ils sont environ généralement une dizaine. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. En général, c'est les lionnes qui chassent pour le clan. C'est elles qui nourrissent la famille. Mais elles aussi, elles assurent la descendance. Mais dans le clan, souvent, il y a 2 lions. 2 ou 3 lions. Mais dans les 2 ou 3 lions, il y en a un qui est le lion dominant. C'est lui le mâle dominant. Le mâle dominant, c'est-à-dire c'est lui qui donne aux lionnes la descendance. C'est lui qui mange le premier. C'est lui, comme on dit, qui a la part du lion. C'est lui qui dans le groupe, à la place du chef. C'est lui, entre guillemets, le patriarche. C'est lui qui décide. C'est lui aussi qui corrige lorsqu'il y a un jeune qui fait une bêtise. Il lui donne 2 coups de dent. C'est lui le lion dominant. C'est lui qui décide. C'est à lui qu'on doit le respect. C'est lui qui s'accouple avec la plupart des lionnes. C'est sa descendance. Les lionceaux, ce sont ses petits. C'est lui qui défend le territoire. C'est lui qui rugit sur le territoire. Pas les autres, c'est lui qui rugit. Est-ce que ça va? En gros, c'est son territoire. C'est lui le boss, le lion dominant. La question et le parallèle spirituel est tout simple. Qui est le lion dominant dans ta vie? Qui est le lion dominant dans ta vie? Alors nous sommes à l'église. On est dans la série Lion de Juda. On a compris que Jésus est le lion de Juda. On a compris que Satan c'est le lion destructeur. Donc forcément on va répondre que c'est Jésus le lion dominant dans ma vie. Mais si on affine les questions, est-ce que la réponse sera la même? Qui a la priorité dans ma vie? Qui a la priorité dans ma famille? Qui a la priorité sur mes besoins? Qui décide de mes projets? Qui je consulte avant de faire quoi que ce soit? Qui décide qui a la prérogative? Qui a le choix sur mes choix avant moi?
Tu as compris? Qui a le choix sur mes choix avant moi? Qui décide vraiment pour moi? Qui passe avant ce que j'ai envie? Qui passe avant ce que j'aurais aimé? Réfléchis bien. Je te pose la question, qui est le lion dominant? On peut encore dire, Jésus a toutes ces réponses. Mais réfléchis bien. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Soyons sincères. Quand vient une épreuve, quand vient une attaque, quand vient une difficulté, quand vient un besoin, quand vient un désir, on pense d'abord à nos intérêts. Et ce n'est qu'après que le Saint-Esprit nous donne une petite tape et on... C'est vrai, Seigneur. Amen ou pas amen? Ce n'est qu'après que quand le Saint-Esprit nous a donné une petite tape, on réalise, non, c'est pas bon ce que je fais. Il faut que je change. Ce n'est qu'après la petite tape. Mais tu sais quoi? Il y en a, ils prennent une petite tape. Tu sais ce qu'ils font? Ils frottent leur visage. Mon gars, allez quand même. Il y en a même après la petite tape du Saint-Esprit, même après le petit rappel, ils frottent la joue et disent, je vais quand même. Dans les reportages, quand les lionnes viennent de tuer une proie, parfois elles commencent à manger. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois le lion dominant arriver, tu dis, oh, c'est moi qui mange en premier. Mais il arrive que des lionnes ne le prennent pas et elles font un coup de dent sur le lion. Et qu'est-ce que le lion fait? Il dit, ou pas comprendre que c'est moi qui est le lion dominant. Vous avez jamais vu ça dans les reportages? Le lion fait comprendre à la lionne, calme-toi, sous pas les m'enracher. C'est moi le lion dominant, c'est moi qui mange le premier. Mais laisse-moi te dire, Jésus est le lion dominant, mais Jésus ne fait pas ça. Jésus, il vient, il te dit, hey, c'est moi qui dois décider, c'est moi qui ai la priorité, laisse-moi décider. Mais quand on secoue notre visage, quand on fait comme la lionne, il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tu auras des problèmes. Il n'y a pas de problème, mais tu auras des problèmes. Laisse-moi te dire quelque chose. Je t'ai dit, il y a deux lions qui peuvent nous influencer. Soit l'un qui est pour nous, le lion de Juda, soit l'autre qui est contre nous, le lion destructeur. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand Jésus n'est pas le lion dominant dans ma vie, Satan automatiquement prend la place. Quand Jésus n'est pas celui qui décide pour moi, n'est pas celui qui a la priorité, n'est pas celui qui est le chef, Satan automatiquement prend la place du lion dominant. Accroche-toi, vérité, parole de Dieu. Jésus, on l'aime, c'est le sauveur, on le bénit, on le loue. Mais Jésus, le Seigneur, il pose problème parce qu'il veut décider pour moi. J'aime Jésus le Sauveur, mais Jésus le Seigneur. Je suis né de nouveau, je suis dans la lignée du lion. Mais quand Jésus n'est pas le lion dominant, Satan, le lion destructeur, prend la place. Quand Jésus ne décide pas pour moi, ne choisit pas pour moi, n'a pas la priorité, Satan prend la place. C'est un lion dominant. Alors, oui, Seigneur, c'est un domaine où tu n'as pas besoin de décider. Ah bon? Ce n'est pas quelque chose de très spirituel. Il n'y a pas vraiment de... Ah bon? Quand Jésus n'est pas le lion dominant, Satan prend la place automatiquement. Dis à ton voisin, laisse Jésus diriger. Si tu ne veux pas de problème. Laisse Jésus diriger. Tu verras,
Jésus a des chemins tout tracés. Jésus a des décisions toutes tracées. Jésus a un plan parfait pour toi. Accroche-toi. Laisse Jésus décider. Car tu te mets en danger. Dis-lui encore, laisse Jésus décider. Car tu te mets en danger. Quatrièmement, le lion outsider tue les petits. Le lion outsider tue les petits. Si Jésus n'est pas ton décideur, si Jésus n'est pas le lion dominant dans ta vie, tu invites l'autre lion. Le lion destructeur dans ta vie, tu l'invites. Si vous regardez les émissions animalières, vous êtes au courant de ça. Le lion vit en groupe. Mais le jeune lion, quand il a plus de 2 ans, le mâle dominant lui dit « Va faire ta vie ailleurs. Pars. » Et le jeune lion, il part et il ne vit jamais seul. Donc il va chercher un autre groupe pour lequel il pourra s'épanouir. Donc le jeune lion va chercher un clan où il pourra devenir lui-même le lion dominant. Le jeune lion, le lion outsider, va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir affronter le lion dominant. Et tu sais quoi, les lois de la nature, si par malheur, le jeune lion arrive à renverser le lion dominant, le lion plus âgé d'une manière générale, celui qui a perdu, il se met assis à 4 pattes comme ça. Et l'autre continue comme un gros boss. Il dit, maintenant je veux voir c'est qui est-ce qui est ma famille. Et il rentre dans le clan. Il rentre dans le clan, il va voir les lions. Il va leur donner 2 coups de dents pour leur dire, maintenant c'est moi qui suis là. Et si par malheur, les lions ont des petits avec l'ancien lion, il les tue. C'est les lois de la nature. Une fois installés comme le nouveau lion dominant, si par malheur, les lions avaient des petits, dès qu'il a eu des petits avec l'ancien lion dominant, le lion outsider, il tue les petits. Lorsque le nouveau lion arrive comme lion dominant, les lions savent déjà que leur petit va mourir. Dans les émissions animalières, elles essayent de faire un style devant le lion. Non, ne le tue pas. Non, mais elles savent déjà qu'il va mourir. Si les petits, par innocence, viennent s'approcher du lion, du nouveau lion dominant, le lion leur donne un coup de dent pour leur dire attention, moi pas qu'à jouer PO. Mais on sait tous que la nuit ne va pas passer sans que le lion dominant n'ait pas tué les petits. Parfois même, dans la journée, le jour même, le lion dominant tue les petits. Et tu sais quoi? Il les tue avec rage. Mais tu te dis, mais pourquoi il fait ça? C'est des petits lions, c'est des lionceaux. Pourquoi avec tant de rage? Je vais te faire le parallèle spirituel. Tu vas comprendre. Le parallèle spirituel, tu sais c'est quoi? Quand le diable, le lion destructeur, rentre dans ta vie, les petits représentent les bénédictions que Dieu a mis là pour toi. Les petits représentent les projets que Dieu a préparés pour toi. Les petits représentent les dons, les talents, les capacités que Dieu a mis là pour toi. Les petits représentent toutes les portes ouvertes déjà pour ton travail, toutes les portes ouvertes déjà pour ta maladie. Quand le lion outsider, quand Satan le diable vient dans ta vie, il vient tuer tous les petits. Il vole tes bénédictions, il tue tes bénédictions. Toutes les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, il vient et il détruit ça. Tu ne me crois pas? Je te donne un exemple tout simple. Pourquoi ceux qui ont lâché la main de Dieu, comme on dit en anglais, qui backslide, ils ont lâché la main de Dieu, pourquoi ils ne reviennent pas aussi vite et aussi fort? Pourquoi? Parce que le lion destructeur, il est venu, il a tué toutes les racines, tout ce qui est spirituel, il les déchire, il les tue. Comme ça, tu ne pourras pas revenir. Oui, tu as foi en Dieu, mais j'ai détruit la base. Il détruit les choses que Dieu a mis en place pour toi.
Et c'est un lion spirituel. Donc il sait, il voit les talents, il voit les capacités. Il ne connaît pas l'avenir, mais il voit les choses spirituelles en toi. Et il détruit les choses. Quand le lion outsider rentre dans ta vie, il détruit les choses que Dieu a déjà mis en place pour toi. Mais ce matin, dis non à l'ennemi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Dieu a commencé un travail en moi, il va la terminer. Arrière de moi, Satan. Ne laisse pas le lion outsider détruire les projets de l'Éternel. Arrière de moi, Satan. Dieu a réservé des bénédictions en abondance pour moi. Je refuse que tu détruises mes bénédictions. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Dieu a réservé un avenir précis, ni à droite, ni à gauche, ni à demi. Arrière de moi, Satan. Tu ne vas pas détruire mon avenir. Ne laisse pas les lions t'influencer. Ne laisse pas le diable t'influencer. Jésus est le lion dominant de ma vie. Reste sur le territoire. Dis à ton voisin, reste sur le territoire. Même si c'est difficile, reste sur le territoire. Même si c'est compliqué, reste sur le territoire. Jésus te dit, si tu es en danger, appelle-moi, je vais rugir pour toi. Si tu es désespéré, appelle-moi, je vais rugir pour toi. Mais reste sur le territoire. À chaque fois que tu prends une décision sans moi, tu donnes accès au lion destructeur. Et il va passer derrière, il va détruire ce que j'ai commencé en toi. Amen. Je refuse que Satan, le diable, ait part dans ma vie, dans quoi que ce soit. Jésus est le lion de Juda. Jésus a commencé des choses en moi. Il va les terminer. Il va me bénir. Il va faire des choses avec moi. Je suis sur le territoire du lion de Juda. Ne donne pas accès au diable. Dis ça à ton voisin. Ne donne pas accès au diable. Mon Dieu est un lion dominant. Il a mis en place des choses. Il a mis en place des projets. Il a mis en place des dons. Il a mis en place des capacités. Il a mis en place des compétences. Mais si tu laisses le lion de Juda, le lion outsider venir, il va passer, il va. À chaque fois que Jésus n'est pas le décideur de ma vie, Satan, le diable, prend la place automatiquement. Il n'y a qu'un lion qui bat un autre lion. Qu'un lion qui bat un autre lion. Tu peux avoir toute la force que tu veux. Tu peux être lion, tu peux être petite. Il n'y a qu'un lion qui bat un autre lion. Seul le lion de Juda peut battre le lion destructeur. Jésus de Nazareth, sois le dominant de ma vie. Jésus de Nazareth, sois le décideur de ma vie. Jésus de Nazareth, sois le Seigneur de ma vie. Jésus de Nazareth, sois le calculateur, sois le promoteur, sois l'investisseur, sois l'investigateur, sois le lion de Juda dans ma vie. Lève-toi et prends la place, la part du lion. Alléluia. Prends la part du lion. Lève-toi et dissipe mes ennemis. Lève-toi et dissipe mes peurs. Lève-toi et dissipe, montre-moi la voie. Déchire les choses qui ne te glorifient pas. Strangulation! Je ne veux rien du diable. Je ne veux rien du lion outsider. Je refuse qu'il détruise mes petits. Je refuse qu'il détruise mes bénédictions. Je ne suis pas sur son territoire. Je ne suis pas sur son territoire. Je suis sur le territoire de l'Éternel. Le lion de Juda. Lion de Juda. Lion de Juda. Lion de Juda. En conclusion, en fait, même les lions et les lionnes, il faut savoir une autre chose.
ils sont plus actifs le soir. Le lion, pourquoi il dort toute la journée? Parce qu'il est actif le soir. On aurait pu même faire une comparaison encore. Regarde bien, regarde bien. Les démons et les puissances démoniaques sont très actifs le soir. Entre minuit et 4 heures du matin, ils sont actifs le soir. Mais n'oublie pas, nous sommes plus nombreux. C'est pas ce que je veux te dire en conclusion. Je veux te parler des attaques. Je veux te parler des attaques du lion. J'ai lu quelque part que les lions réussissent leur attaque 1 fois sur 3. 1 fois sur 3, ils réussissent leur attaque. Ils ont un taux de réussite d'1 fois sur 3. Cela veut dire que sur 10 attaques, sur les 10 fois qu'ils vont se lancer, il y en a 3 où assurément ils vont obtenir la proie. En conclusion, je veux te dire, je ne sais pas c'est quoi tes statistiques. Je ne sais pas si sur 10 attaques du diable, ou qu'a pris 5 fois, ou qu'a pris 7 fois, ou qu'a pris 8 fois. Je veux juste dire en conclusion, tu peux faire descendre le taux de réussite du diable. Fais-moi descendre ce taux de réussite du diable. S'il t'attaque 10 fois, il faut que les 10 fois il échoue au nom de Jésus. Je ne connais pas son taux de réussite. Je ne connais pas tes statistiques spirituelles. Je ne sais pas combien de fois il t'attaque dans la vie, combien de fois il t'attaque dans la journée, combien de fois il t'attaque la nuit. Mais fais descendre ce taux de réussite au nom de Jésus. Il a dit, toute arme forgée contre toi, toute langue qui s'élève contre toi. Il a dit encore, aucune tentation ne vous est survenu qui n'a été humaine. Dieu est fidèle, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Avec la tentation, il permettra un moyen de s'en sortir. Et le dernier, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le... Fais-moi descendre ce taux de réussite. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des conquérants. Sainteté à l'Éternel. Satan, le diable, il a perdu à Golgotha. Aujourd'hui, 27 janvier 2019, il capte Jodia au nom de Jésus. On va se mettre debout. Tout a été donné dans la parole. Tu es victorieux avec la parole. Nous sommes plus nombreux avec le Seigneur. Lion de Juda. Lion de Juda, lion de Juda, lion de Juda. J'adore le lion de Juda. Je sers le lion de Juda. Je suis sur le territoire du lion de Juda. J'ai des projets avec le lion de Juda. J'ai des talents avec le lion de Juda. J'ai des capacités avec le lion de Juda. J'ai un avenir avec le lion de Juda. Ma vie est scellée avec le lion de Juda. Tout pouvoir lui a été donné au lion de Juda. Donne gloire au lion de Juda. Donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Donne gloire, donne gloire. Lion de Juda. Lion de Juda. Lion de Juda. Lion de Juda. Je suis ta priorité. Décide pour moi. Parle pour moi. C'est toi l'investisseur, c'est toi l'investigateur, c'est toi le promoteur de ma vie, lion de Juda. Toutes mes décisions passent par toi, lion de Juda. Toutes mes actions passent par toi, lion de Juda. Toutes
toutes mes pensées sont sanctifiées par toi, lion de Juda. Je ne suis pas mort, je suis vivant pour le lion de Juda. Arrière de moi les pensées sataniques, arrière de moi les pensées suicidaires, arrière de moi les pensées macaboliques, arrière de moi les démons, arrière de moi les puissances. Lion de Juda, lion de Juda. Il est le lion de Juda. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, lève les mains pour donner gloire au lion de Juda. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Lion de Juda, nous avons tout compris. Nous avons tout compris. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans nos vies. Nous confessons que tu règnes. Nous confessons que tu règnes. Nous confessons que tu règnes. Satan, dehors. Dehors les projets de destruction. Dehors les projets de malédiction. Tu es le lion de Juda. Ma vie est entre tes mains. Alléluia. Donne gloire, donne gloire, donne gloire. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Victoire, victoire. Victoire, victoire. Ferme les yeux. Mets le doigt sur le démon qui te harcèle, les lions qui te harcèlent, la tentation qui te harcèle, le choix que tu dois faire. Mets le doigt dessus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je crois en Dieu. Je crois au Dieu de l'Église. Je crois que dans l'Église, Dieu fait quelque chose. Non pas monde vanté, non pas l'Église du Nazaréen, mais parce qu'il y a 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom. Et ça fait la différence. Je crois en la puissance de Dieu dans l'Église. Mets le doigt sur le démon, mets le doigt sur la tentation, mets le doigt sur le problème, le lion, la lionne qui t'embête, la lionne qui te harcèle. Si c'est pornographie, si c'est tentation, si c'est masturbation, si c'est le jeu, si c'est le PMU, mets le doigt sur la lionne. Si c'est la jalousie, si c'est la méchanceté, mets le doigt sur la lionne. Alléluia. Et on va prier. Seigneur, c'est toi. C'est toi le lion de Juda. Rugis. Tu vois la tentation. Tu vois le démon qui harcèle ton enfant. Rugis. Rugis, Seigneur. Rugis, lion de Juda. Rugis au nom de Jésus. Rugis au nom de Jésus. Rugis au nom de Jésus. Tu es le lion dominant. Tu règnes sur cette vie maintenant. Tu règnes sur ma vie maintenant. Tu es le lion de Juda. Tu es Seigneur. Tu es le décideur. Tu es l'investisseur. Tu es l'investigateur. Tu es mon calculateur. Tu es le Seigneur. Rugis. Rugis pour moi. 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 Chasse-le. 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 Chasse-le, Seigneur. Rugis. Rugis pour moi. Rugis pour moi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je suis sur ton territoire. Ma vie t'appartient. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire.